Imagine, il est 8 heures du matin, tu es dans le métro, en direction du travail, et tu sors ton téléphone. Et là, tu tapes quelques lignes à Claude sur ton téléphone. Compile le rapport de la semaine depuis mes fichiers, prépare un brief pour la réunion de 10 heures et trie mes emails non lus par ordre de priorité. À ce moment-là, tu ranges ton téléphone, tu sors ton bouquin, tu continues de lire et quand tu arrives au travail, c'est fait. Eh bien, c'est exactement ça Claude Dispatch. Et honnêtement, la première fois qu'on essaye, on a un sentiment un peu bizarre. On a vraiment l'impression qu'un cap a été franchi. Alors dans cette vidéo, je t'explique tout. Comment ça fonctionne, quelques idées de démo et aussi les limites de la version actuelle. Parce que c'est encore qu'une première version, et ça se sent, mais ça ne change rien pour ce que ça annonce pour la suite. Pour comprendre Claude Dispatch, il faut d'abord comprendre Claude Cowork que j'ai présenté plus en détail sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est Claude Cowork? C'est en fait l'agent de bureau de Anthropic qui permet de travailler sur ton ordinateur en local, et donc d'aller voir tes mails, de créer des fichiers, de créer des sous-dossiers, et de faire plein d'autres actions encore sur ton ordinateur en local. C'est hyper puissant, mais il y avait une limite, c'est que ça te demande d'être devant ton ordinateur, à taper et à vérifier ce qu'il fait pour l'utiliser. Donc il était semi-autonome, c'est-à-dire que tu devais toujours être devant ton PC afin de le voir et de l'aider à faire les tâches. Et donc ce qui est un peu dommage, c'est que ton employé, il s'est arrêté à la même heure que toi. C'est-à-dire que dès le moment où tu quittais ton écran, à ce moment-là, ton Claude Cowork s'arrêtait. Et c'est exactement ça que Claude Dispatch vient de casser. C'est-à-dire que toi, tu peux être d'où tu veux et tu utilises ton téléphone comme une télécommande et sur ton ordinateur, Claude fait les actions à distance, que ce soit accéder à tes dossiers, faire des fichiers ou de la navigation sur ton navigateur internet. Concrètement, Claude y bosse pour toi et toi, tu fais autre chose. Comment ça fonctionne concrètement et comment l'installer? C'est super simple. Tu te rends dans ton Claude sur ta version ordinateur, tu te rends dans tes paramètres et tu te rends dans l'onglet Cowork. Et ici, tu auras donc une nouvelle proposition, onglet qui s'appelle répartition et qu'il faut bien activer. À partir de là, tu as deux solutions. Donc en amont, tu dois installer Claude sur le terminal sur lequel tu veux utiliser, que ce soit ton iPhone, ton Mac, ton téléphone, de manière plus générale. Soit tu te rends dans répartition ici et toi, tu auras un QR code que tu devras scanner avec ton téléphone pour le jumeler, soit tu fais l'inverse, depuis ton téléphone, tu accèdes à Claude et il y aura un bouton synchronisation et il suffira juste d'être connecté à la fois sur l'ordinateur et sur ton téléphone pour qu'il jumelle les deux sessions. À partir de là, comment ça fonctionne? Sur ton ordinateur, c'est le moteur, il exécute, sur ton téléphone, c'est les commandes, tu diriges. Et tout ça, ça reste en local, c'est-à-dire que ça ne transite pas par les serveurs d'Anthropic, hyper important pour la confidentialité des données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester un premier workflow. Imaginons que je sois dans les transports le matin et j'ai besoin d'un brief en arrivant sur mon lieu de travail. Donc déjà, je vais appuyer sur maintenir actif ici. Et deuxièmement, je vais me rendre donc dans mon terminal, moi c'est mon iPad, et je vais lui rentrer un prompt qui dit résume mes 10 derniers emails non lus par ordre de priorité. Pour chacun, indique l'expéditeur, le sujet en une phrase, et si une action est requise de ma part. Si oui, laquelle. Donc important de vérifier avant ça dans Claude Cowork et dans Claude de manière plus générale que le connecteur Gmail est bien activé pour que ça fonctionne. J'envoie le prompt. On voit que c'est bien reçu sur ma machine et maintenant on attend de voir l'action de Claude. Je vais autoriser toutes les actions, comme ça je peux faire en sorte que il ne me demande pas des confirmations et qu'il soit vraiment autonome. Donc là, il est en train de réfléchir. Et voilà, il allait me chercher dans mon Gmail mes derniers mails non lus et il allait me résumer ce qu'on y trouve. Donc là, il n'y a pas grand chose d'intéressant parce que j'ai pas reçu de mail récent où je les ai triés et donc reste que les pubs pour les alertes de sécurité Google et ce genre de choses et les outils que j'utilise. Mais il a bien fait le travail et il propose aussi de rédiger des réponses de manière automatique aux mails qui jugent pertinents et qui méritent une réponse. Et ça, j'ai pas touché moi sur mon ordinateur, j'ai vraiment commandé depuis mon iPad et ensuite il a exécuté sur mon PC en autonomie. Maintenant, je vais tester un deuxième cas d'usage. Imaginons que je suis en grosse galère, je suis dans le taxi, direction le siège du client et je dois préparer une réunion et malheureusement, j'ai oublié sur mon PC quelque chose auquel j'ai pas accès. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer un nouveau prompt qui lui dit dans mon dossier client sur mon bureau, trouve le dernier compte rendu de réunion et la dernière proposition commerciale. Résume les engagements pris de notre côté et génère 3 questions pertinentes pour la prochaine réunion. Donc ça m'aide à venir préparer au meeting client. J'ai créé pour ce faire un faux dossier client sur mon bureau avec un faux compte rendu de réunion. Donc lui, il va devoir aller chercher sur mon bureau, travailler, récupérer l'information et me donner des actions. Donc je vais autoriser, ça vous pouvez automatiser pour autoriser
les actions et vous pouvez appuyer aussi depuis, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être sur votre ordinateur pour activer l'autorisation. Vous pouvez le faire depuis votre iPad, iPhone, depuis votre téléphone en général. Donc là, il n'a pas trouvé. Alors là, je triche un peu, je l'écris depuis mon ordinateur. Essaye client. J'ai peut-être pas mis de S parce que je suis parti du principe que j'avais qu'un client. Donc on va voir. Après, c'est vrai que je suis un peu déçu. J'aurais imaginé qu'il allait quand même, et c'est là qu'on voit les limitations, trouver mon dossier si ça j'autorise. S'il manque un S ou une faute un peu basique qu'il aurait reconnu visiblement, c'est pas le cas. Bon, on va réessayer une deuxième fois, voir ce qu'il est capable de faire. Et ce que vous voyez là sur mon PC, c'est exactement l'interface que moi j'ai de mon côté sur mon terminal. Ok, il vient de terminer. Et donc là, on retrouve. Donc, c'était bien en minuscule, un seul fichier. Voici analyse basée. Donc, souvenez-vous quand même bien du nom de vos dossiers, sinon il n'y arrivera pas. Voilà, engagement pris, envoyer de plan de recette. Donc, il a fait quelque chose de technique sur un produit en termes de compte rendu de réunion. Donc, intégrer les ajustements mobiles, donc Sophia imaginaire, démarrer le sprint 4, donc là on est dans quelque chose, dans un sprint agile, donc ça parle plus à des gens techniques, mais en tout cas il a bien récupéré le compte rendu de réunion qui était dans le bon fichier, et on a fait un résumé, et m'a poussé à la fois un reminder sur les engagements qu'on a pris avec le client la semaine dernière, et qu'est-ce qu'on a comme question encore en suspens pour le 8 avril. Donc hyper pratique si jamais vous avez besoin de travailler sur un dossier qui est à distance, que vous avez oublié, ou même vous pouvez imaginer une organisation où vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos dossiers sur vous et vous pouvez garder ça à distance. Dernier cas d'usage que je souhaite tester, c'est sa navigation sur le navigateur de manière autonome aussi à distance. Donc j'ai envoyé un nouveau prompt qui est pour ma chaîne YouTube. Donc je lui demande d'aller sur ma chaîne YouTube, de regarder mes vidéos, d'identifier celle qui a le meilleur ratio vues abonnés ce mois-ci, de faire une analyse de son format du sujet et de m'en ressortir des bonnes idées de vidéos pour les prochains contenus tout simplement. Donc ça va lui demander plusieurs choses qu'on n'a pas testées jusqu'à présent. Ça va lui demander d'ouvrir un navigateur internet, de se rendre sur ma chaîne YouTube, de prendre une photo des vidéos que j'ai postées, de regarder les vues, de calculer le ratio et de revenir vers moi avec des informations pertinentes et aussi une recherche sur les différents sujets et comment les tourner. Donc on va voir. Ok, j'ai eu un petit problème au niveau du connecteur de Claude in Chrome. Donc ça revient un message j'avais en tout début de vidéo. Faites bien attention à activer les différents connecteurs sur Claude de manière à ce que vous puissiez lancer les choses à distance, sinon ça va bloquer. Donc là, il est en train de naviguer dans mon YouTube Studio. D'ailleurs, on remarque que les chats qui ont été faits via Dispatch, donc répartition, c'est une traduction littérale, on va dire française, ont un tag. Donc on peut différencier ce qui a été lancé à distance de ce qui a été fait depuis l'ordinateur en local. Ok, donc les résultats viennent de tomber et on a une petite analyse. Donc la vidéo gagnante, c'est qui a le plus de vues, les meilleurs outils gratuits de Google en 2026, publié le 13 février. Ce qui a bien marché, le mot gratuit, Et en gros, il me fait l'analyse de celle qui a bien marché, comme j'ai demandé, et des idées, donc les meilleurs outils d'IA gratuits de Microsoft, Copilot, Designer, c'est des bonnes idées, ça en plus je vais peut-être l'utiliser. Franchement c'est top, et tout ça vous pouvez le lancer donc à distance, sans avoir besoin de naviguer vous-même. Donc il est bien capable de se rendre dans votre ordinateur, de se rendre surtout dans votre navigateur, d'accéder en plus à vos connexions privées, donc il est sur mon compte YouTube, dans le studio, pas juste sur ma chaîne en tant que simple utilisateur. Il a récupéré les données, il les a extraites et il a pu en faire une synthèse. Maintenant, attardons-nous un peu sur les limites, parce que, soyons clairs, ça reste complètement une preview. Même si sur les 3 workflows que j'ai testés avec vous, ça a bien fonctionné. Globalement, il y a plein d'articles qui confirment qu'il a à peu près un taux de succès sur les actions que vous lui demandez de 50%, donc ce qui est assez faible. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est sur toutes les tâches qui vont être écriture, modification, il va y arriver facilement. Tout ce qui va être sur générer un mail, créer un document, qui demande vraiment une action, là le résultat va être un peu plus aléatoire. D'autres limites à mentionner, il n'y a pas de notification sur ton téléphone quand la tâche est terminée, donc il faut que tu restes un peu branché quand même pour vérifier ce qui se passe. Et surtout, si tu as déjà un ordinateur portable que tu trimbales un peu partout, du coup l'utilité elle est un peu plus limitée. VS si vraiment tu as un ordinateur fixe chez toi, une grosse machine sur laquelle tu veux faire tourner des trucs un petit peu plus poussés, et dans ce cas-là, Dispatch a un vrai intérêt. Pourquoi ça reste un tournant malgré tout? Parce que c'est pas vraiment la feature ce qui est importante, c'est vraiment le modèle, c'est vraiment on se rapproche de l'IA assistant humain. C'est-à-dire que vous êtes à distance, vous contrôlez et il fait des automatisations pour vous, il travaille pour vous. Et là-dessus, c'est vraiment une évolution majeure, on y tend depuis plusieurs années, mais là ça devient de plus en plus concret avec Claude Dispatch. Et pour tout ça,
t'as pas besoin de comprendre comment un agent ça fonctionne, t'as pas besoin d'être quelqu'un de technique pour réussir à maîtriser tout ça. Le concurrent de tout ça, c'est OpenClaw. Globalement, Claude Dispatch, c'est une réponse d'Anthropic à OpenClaw qui fait absolument, on va dire, la même chose, mais en fonctionnant via SMS ou une boucle WhatsApp ou Telegram au lieu d'avoir l'interface sur Claude. Ça a été lancé par un développeur autrichien, il me semble, il y a 6 mois maintenant. L'avantage donné par Claude, c'est une intégration native, une sandbox locale et la confidentialité des données. Microsoft a lancé Claude Cowork dans le même modèle la semaine dernière et je pense qu'on va avoir de plus en plus de réponses de la part des concurrents à OpenClaw. Qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? Concrètement, Claude Dispatch, c'est la possibilité de contrôler Claude Cowork à distance avec ton téléphone. Tu assignes, il exécute, tu reviens sur l'application, il y a le résultat. Deuxièmement, ça marche très bien sur des cas de récupération d'informations, de modification de texte, sur tout ce qui est action, génération de livrables, envoi de mail, ça fonctionne aléatoirement. Ça reste une première version. Troisièmement, ce que tu dois retenir, c'est que l'importance de Dispatch, c'est pas la feature. L'important, c'est le modèle d'interaction qu'il est en train de pousser. L'interaction entre un agent et un humain qui travaille main dans la main pour une tâche donnée. Mon avis, si toi tu as déjà Cowork sur Claude, honnêtement, teste sur Dispatch, voir ce que ça donne, fais comme moi, lance des cas d'usage, voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas. Si tu n'as pas encore Cowork, c'est un signe que tu dois vraiment t'y intéresser. Ces solutions vont se démocratiser et tu ne dois absolument pas prendre de retard sur ça. Comme d'habitude, si la vidéo elle t'a été utile, prends 2 minutes pour mettre un like et mettre un commentaire et abonne-toi si tu veux suivre l'actualité IA de la semaine. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de Claude Dispatch si tu as eu l'occasion de le tester.